Est-ce que vous savez combien d'entreprises par jour partent à la casse en France aujourd'hui? Est-ce que c'est un chiffre qui résonne pour vous? Il y a tous les jours 250 entreprises françaises partent à la casse. Elles sont référencées nulle part, en tout cas pas efficacement. Et 56% des actifs de ces entreprises ne trouvent jamais de repreneur. 56%, c'est un record européen non plus. Et c'est probablement une hérésie. Il n'existe pas à ce jour de place de marché des actifs des entreprises et pas plus des actifs à la casse que des actifs exploités. Face à cette hérésie, nous codons ZIA7, la place de marché des actifs, avec Jérôme, développeur à ma gauche. ZIA7 est une plateforme web et mobile qui permet à ses utilisateurs de référencer, de coter, d'acheter, de vendre des actifs matériels et immatériels. La particularité de cette place de marché, c'est de référencer pour la première fois de façon précise les actifs qui font la richesse des entreprises, que celles-ci soient en devenir, en cours d'exploitation, en difficulté ou à la barre. Cette problématique n'est pas seulement française, et elle se pose en amont, en aval, comme tout au long de la vie d'une entreprise. Afin d'être explicite, je vous propose qu'on prenne 1 minute pour comprendre, et l'expression est choisie. J'ai rencontré une jeune fille, Marion, qui a 25 ans, qui travaille aujourd'hui pour 2 anciennes Google. Marion avait développé un MOOC, pour être clair, une plateforme de e-learning nommée 1 minute pour comprendre. Il s'agissait de vidéos de 1 minute destinées à apprendre les mathématiques aux élèves de terminale. Faute de débouchés ou de fonds nécessaires, Marion a renoncé à développer son projet. Elle était seule dans son coin avec une pépite. À l'heure où nous nous parlons, il y a pourtant près de 400 MOOC en Europe qui sont en train de se développer et une bonne partie d'entre eux produisent actuellement des vidéos de 1 minute destinées à apprendre les mathématiques aux élèves de terminale. Si ZIA7 avait existé, les actifs de Marion, de la vidéo, de la propriété intellectuelle, des URL, auraient sans doute trouvé un repreneur. Les créateurs ne sont pas toujours les mieux placés pour constituer une équipe ou pour porter la croissance d'un projet sur le long terme ou pour lever des fonds. Une place de marché des actifs leur permettrait en amont même de la création d'entreprises de valoriser et pourquoi pas de céder leurs projets qualifiés en cours de développement afin de ne plus être comme Marion, seuls dans leur coin. Ceci est d'autant plus vrai qu'en face, on a de grands groupes qui affrontent des problématiques de retournement et d'innovation criantes. J'ai que 5 minutes, donc on y reviendra si vous voulez. Imaginons maintenant un instant que Marion n'ait pas échoué à lancer véritablement son entreprise. Lors de la vie de sa société, Marion n'aurait jamais trouvé de place de marché afin de coter ses actifs, afin d'acheter des actifs, c'est pourtant un relais de croissance on ne peut plus pertinent, ni pour vendre des actifs de son entreprise. Plus encore quand it's complicated, quand c'est compliqué, et quand céder un actif pourrait permettre de sauver une entreprise d'une situation périlleuse, une place de marché serait un outil précieux, sans doute décisif. Enfin, après une cessation de paiement, et ce n'est pas notre seul focus, après dramatiquement une liquidation, quand l'exploitation initiale d'actifs développés par une entreprise a été défaillante, ces actifs ne rencontrent actuellement que très difficilement une demande, un repreneur, dans plus d'un cas sur 2, on l'a vu 56%. C'est une perte de valeur définitive pour l'écosystème, ça nous semble absurde, et à ce titre-là, on essaye d'y répondre. Quelle est notre vision? Alors, je vais faire très court sur l'économie liquide, mais effectivement, on a le sentiment que l'économie se déstructure, qu'elle se liquéfie, au sens où avec la numérisation, avec la robotisation, cela a notamment pour conséquence une multiplication des tentatives d'entrepreneuriat polymorphe et donc une accélération du rythme des défaillances. En d'autres circonstances, j'aurais pris 1 heure là-dessus et je vous propose qu'on le prenne quand vous voulez. Soyons clairs, la nécessité qu'on vient de pointer d'une place de marché des actifs est croissante afin de répondre aux besoins de référencement, de cotation, de cession et d'achat d'actifs. ZIA7 répond à ce besoin avec un premier focus sur les entreprises innovantes, en difficulté, en France et dans les pays limitrophes et francophones, c'est 80% de notre audience et de notre autorité naturelle, puis vers tous les types de PME et ETI, françaises d'abord et domiciliées dans les pays limitrophes, enfin vers un marché mondial, en particulier celui des startups, en particulier en Amérique et en Asie, on a des contacts privilégiés. Notre modèle économique repose sur 3 piliers, une activité de conseil, des abonnements et de la publicité. Je vais les détailler un par un. Du conseil tout d'abord avec des jours hommes et des commissions pour du conseil stratégique, pour de l'accompagnement, notamment sur des levées de fonds avec des entreprises innovantes ciblées, c'est notre quotidien. Ça nous permet une expertise croissante de notre métier, ça nous permet également d'avoir un revenu d'ores et déjà solide et pérenne. Ces revenus représentent 100% du chiffre d'affaires aujourd'hui, ils représenteront 10 à 20% au plus à 2 ans. Des revenus plateforme après avec les abonnements pour les usages pérennes et notamment la gestion de deal flow, de prospection pour les entrepreneurs, investisseurs ou les prestataires spécialisés des activités de croissance. La plateforme est gratuite les 3 premiers mois et après elle est payante avec un abonnement mensuel de 29,99 € pour continuer de bénéficier des services et de cet outil. De la promotion enfin aux publicités, notamment pour les urgences, quand it's complicated, c'est le moment d'agir. Souvent pour des besoins éphémères, il s'agit de promouvoir un actif, de mettre en avant un besoin, de faire de la publicité de sa société auprès d'une audience ciblée
au moment le plus opportun. À ces fins, nous proposons du click-to-mail à 4,99 €, à 49,99 €, il fallait bien que j'en fasse une, pour les 1000 vues. Ceci est une part stratégique de notre modèle. Notre équipe, et je vais faire vite parce que je sais que ça déroule, Nicolas Voisin, j'ai 36 ans, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans, j'ai notamment monté un média, une start-up précédemment. Jérôme Vercouter, qui était développeur, product manager chez Renault Prosic au Maroc, qui codait aussi depuis les faubourgs de Bombay précédemment et a bossé pour IBM. Et Franz Vasseur, qui s'est assis, avocat en charge du juridique, associé cofondateur, qui est aussi le Géotrouve-Tout, inventeur de la lettre recommandée avec l'accusé de réception, qui est aujourd'hui exploité par la Poste. Dans la salle, vous croiserez peut-être Alexandre, Grégory, Christophe et d'autres qui font un travail formidable à nos côtés. Pile.